Ce n'est pas une voiture pour quelqu'un qui veut afficher son statut. Au contraire, c'est une voiture pour celui qui veut un SUV moderne, un SUV bien équipé. Qu'il ne te laisse pas en rade, mais qu'il ne te ruine pas non plus chaque mois. C'est super important. C'est pour les parents, les jeunes, pour les professionnels en pleine ascension. C'est pour tous ceux qui en ont assez de payer pour ce que sont les marques traditionnelles. Pour 31 500 $, on entre dans un segment extrêmement compétitif. Et donc, tu peux le voir en train de concurrencer la Corolla Cross. Tu peux le voir en compétition avec la Kia Seltos. Tu peux le voir en compétition contre la Hyundai Tucson. Mais attention, ce Chinois arrive ici avec toute l'artillerie. Regardons ici devant. On voit que ce n'est pas un design qu'on peut qualifier de révolutionnaire, mais il ne passera pas non plus inaperçu. Des feux LED tout autour de l'avant embellissent le design. La caméra est intégrée au logo Geely à l'avant. Ici, nous avons les prises d'air latérales qui sont plutôt décoratives, mais l'avant est très grand, très large, avec aussi de gros capteurs en bas. Voyons voir, toute cette calandre a l'air agressive. Pourquoi? Parce qu'elle a un profil musclé. Quand on regarde avec le capot inclus dans les prises, que trouve-t-on dans les creux au milieu? C'est pour que la visibilité du pilote et du passager soit bien meilleure. Ils ont bien travaillé, on va ouvrir le moteur pour voir ce qu'il y a, c'est le plus important. Une chose que j'aime, c'est qu'il a l'air beaucoup plus cher que ce que coûte la voiture. Nous avons un moteur de 1,5 litres 4 cylindres, 172 chevaux et il a une boîte à 7 vitesses à double embrayage. Il y a un cache important ici sur le dessus avec le logo de Geely. En haut, il accélère avec détermination sans être forcé du tout. Concernant la consommation, ce n'est ni électrique ni hybride. En ville, tu devrais faire environ 11-12 km par litre et jusqu'à 16 km par litre sur l'autoroute, en République dominicaine. Pas mal pour un SUV de cette taille, surtout en considérant les économies de carburant qu'il permet. Sur le côté, il y a des roues bien proportionnées. Jantes de 19 pouces en forme d'étoile. Caméra avant et arrière pour une vue panoramique à 360 degrés. Un détail important. On a l'accès sans clé. J'ai la clé dans la poche. Automatiquement, avec la clé dans la poche, vous avez vu, c'était fermé. Je l'ai rouvert. Elle s'est automatiquement ouverte. Il y a des petits rails sur le toit, pour le toit, ouvrant panoramique que vous verrez bientôt. Les portes sont vraiment solides, vraiment grandes. Elles semblent lourdes. Ce ne sont pas des portes qui donnent l'impression que la voiture est mal faite. Au contraire, ce sont de grandes portes. Ça a l'air très bien et ça ressemble à un SUV, mais ce n'en est pas un. Je ne le trouve pas si petit. Je le trouve d'une taille tout à fait acceptable pour le prix qu'il coûte. Ce que j'ai vu jusqu'à présent me paraît fabuleux. Le design et tout. Il y a un détecteur d'angle mort ici sur la vitre arrière. Cela me laisse parfois un peu perplexe. Cet intérieur s'appelle EcoCuir. Et vous savez que je suis un gars des cuirs, que je suis avec les cuirs. Je fais partie d'une organisation de cuir, donc pour moi, l'EcoCuir n'est que du plastique. Mais bon, l'intérieur ressemble à du vinyle. Je ne vais pas vous mentir, c'est impossible. Mais considérez aussi le prix. Cet équilibre est crucial. Le véhicule est équipé d'un connecteur USB et de sortie de climatisation indépendante. Vous voyez que les sièges s'inclinent, 60-40, d'accord? Et pour le relever, c'est très facile. J'ai ici 2 porte-gobelets avec un accoudoir et le design des sièges est très joli. Ils ont combiné des matériaux colorés avec une couture rouge. En cuir, ce serait impressionnant et apprécié de tous. Il y a des haut-parleurs dans les portes, des poches à l'arrière de chaque côté et l'espace est plutôt bien. Toi, t'ouvrant, tu verras quand on sera en train de conduire. Maintenant, il est panoramique jusqu'à l'arrière, complètement. La voiture est très bien équipée, d'accord? Alors, où est cette voiture? Geely enlève vraiment les dents. Regardons le tableau de bord central devant moi, 10,2 pouces. Vous savez que dans certaines voitures, j'ai dit que lorsque le volant est plat en haut et en bas, il bloque la visibilité du tableau de bord. Dans ce cas, il semble l'avoir bien étudié car ça ne me bloque pas du tout. Ici à côté, nous avons l'écran tactile de 13,2 pouces, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, les deux, 8 haut-parleurs, USB-C à l'avant et à l'arrière. La voiture est climatisée, avec plusieurs modes de conduite, parmi lesquels on trouve éco, sport, confort et intelligent, ce mode intelligent. La voiture apprend un peu de tes habitudes, de tes manies et elle s'adapte. Tu la programmes ici en mode intelligent.
L'intérieur de l'écran n'a pas la meilleure visibilité, mais ici on voit que la voiture apparaît assez bien avec cette caméra. Certains écrans ont plus de couleurs, d'autres moins. Il y a aussi un bouton pour la lumière, pour modifier les couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran. L'éclairage de nuit rendrait bien, parce qu'il y a une quantité de couleurs ici à l'intérieur qui sont incroyables. Nous avons l'accès sans clé, bien sûr. Parlons de la sécurité de cette voiture, car toutes les voitures doivent maintenant intégrer la sécurité dès la conception. Elle doit être incluse d'origine. Régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence automatique, maintien et détection de voie, détection de certains angles morts. À ce niveau de prix, beaucoup de concurrents n'en rêvent même pas, d'accord, d'offrir un ensemble aussi complet que celui-ci. Et ouais, le toit panoramique que j'ai ici est gigantesque de l'avant à l'arrière. Vous pouvez soit ouvrir le toit, soit seulement le petit rideau. Ce qui t'enlève la lumière, ce qu'on appelle le bikini top, ça tu peux l'ouvrir pour laisser entrer seulement la lumière. Comme je l'ai ici en ce moment. Le cuir, mais qui n'est pas du cuir, tu peux le sentir au toucher. Tu as des sièges avant électriques. Tu as la mémoire sur le siège conducteur, des réglages sur 6 positions, des détails métalliques à plusieurs endroits de la voiture. Tu peux le voir ici à l'intérieur. Notamment le grand logo ambiental, ici entièrement illuminé. Vous avez déjà vu le toit panoramique et la sortie d'air arrière avec un filtre à particules. C'est crucial, surtout en période d'allergie, pour éviter la fumée des véhicules devant soi. Nous ne parlons pas d'une voiture européenne, mais d'une voiture chinoise. N'oubliez pas que tout ce qu'elle offre pour ce prix est crucial pour Auto. Une proposition assez sérieuse, bien finie et réalisée avec beaucoup de goût. Ce modèle, en particulier que je teste en ce moment, est à traction avant. Il n'a pas de transmission intégrale, ce qui pourrait sembler être un désavantage, mais seulement si vous cherchez à faire du tout-terrain. Une meilleure adhérence pour 99% des situations ici. Ce type de voiture n'offre généralement pas non plus la transmission intégrale, mais elle a une traction avant qui est agile et offre un bon couple. Si j'accélère maintenant que je suis hors du parc, d'accord. Et ce turbo aide beaucoup, surtout quand tu as besoin de dépasser sur un tronçon, le turbo t'aide sans aucun problème. De plus, il bénéficie d'une garantie de 5 ans. 100 000 km. D'accord, rien de mal pour une marque qui gagne du terrain sur le marché, surtout sur le marché latino-américain. Mais très rapidement, et beaucoup de gens s'inquiètent. Bon, à quel point le service après-vente sera-t-il important? D'accord. Comment ils réagissent-ils face à la garantie dans cette situation? Pour cette voiture, entrez ici, sur ce marché où je la conduis moi-même. Avec la République, de nombreuses réponses doivent être disponibles. Sinon, aucune voiture ne devrait entrer dans le pays. On a beaucoup de gens me posent des questions à ce sujet pour qu'ils n'aient pas peur de ça. Geely a été largement salué par la presse, comme le montrent les commentaires que j'ai lus. En termes de qualité, de technologie, beaucoup d'améliorations dans ce segment. Il vient concurrencer directement la Corolla Cross, le Honda HR-V, le Creta et même le Mazda CX-30. Malgré tout, il rivalise dans ce véhicule. Mais là où les Japonais te donnent simplement le strict nécessaire, c'est là que Geely met un écran. Équipement complet comparé aux autres. Si les autres offraient tout cet équipement, il faudrait payer bien plus cher. Donc si on continue à parler de la quantité qu'il offre, eh bien tout ce que j'ai mentionné qui est en concurrence avec lui, aucun n'apporte ce type d'équipement. Si tu veux garder ce prix aussi incroyable, d'accord cette marque. Ce qu'elle fait maintenant, c'est sur le long terme, en démontrant sa fiabilité. Que les gens voient qu'il n'y a aucun problème à l'avoir ni à l'acheter si vous faites attention quand j'active le clignotant. Ici, j'ai de façon transparente, on voit même le sol, la silhouette de la voiture. Je vois ce que j'ai des deux côtés. Certains concurrents proposent un petit cercle pour voir les alentours. Celui-ci offre une vue d'oiseau transparente complète. 360. Je le trouve très confortable. Les matériaux comprennent des plastiques souples en haut, avec des inserts et des coutures. En bas, il y a des motifs en plastique. Mais tout est très bien conçu. Si vous regardez les portes, les courbes, les lignes, tout est très bien conçu. En ce qui concerne l'intérieur. Ici, à l'intérieur, il y a un espace assez correct pour ranger tes affaires. Je ne vais pas te dire que c'est le meilleur SUV du marché, mais si tu le veux pour ce qu'il offre en termes de rapport qualité-prix, personne n'en offre autant que celui-ci. En parlant de marques très reconnues, d'accord? Si tu es prête à essayer la nouveauté, le Geely Citarai GF 2026 va vraiment te surprendre. Mais alors, vraiment. Donc, plus qu'un essai routier, je fais ce qu'on appelle une exploration de ce que nous sommes, de ce dont nous avons besoin. Comment nous déplaçons-nous dans un monde qui devient chaque jour un peu plus fou? Surtout, comment nous déplaçons-nous sur 4 roues, c'est une voiture qui ne nous fait pas nous demander s'il faut aller à la banque pour demander plus d'argent.
Celui-ci a à peu près tout, comme je le dis toujours. Par ici derrière, il suffit d'une simple pression avec la clé dans la poche pour ouvrir la porte. Voici la caméra de recul et la vue d'oiseau dont je vous ai parlé. La roue de secours se trouve sous le plancher et les sièges sont rabattables 60-40. Je vous l'ai déjà mentionné. Il y a plein de petits crochets pour accrocher les sacs à main et c'est un bon espace de chargement que vous avez ici. On referme ici. Encore une fois, on voit Jiggly, c'est joli. Ils ont laissé le logo ici. N'oubliez pas que c'est une Volvo, une voiture d'origine suédoise, même si elle appartient maintenant aux Chinois. Mais Volvo reste encore très suédois dans sa construction, son ingénierie et tout le reste. Voici 6 tirets, vous le voyez bien sûr, l'essuie-glace est à l'extérieur, ça ne m'étonne pas vu le prix qu'ils l'ont laissé dehors. Feu de recul, le becquet est assez grand, assez joli. On a ici des sorties latérales qui sont plutôt décoratives, mais le design des feux est spectaculaire. Échappement double fonctionnel. Contrairement à d'autres marques comme Boss One qui ont de fausses sorties pointant vers le bas, celles-ci sont fonctionnelles et à l'extérieur, ce que j'apprécie beaucoup. Nous avons des guides, des conduits d'air authentiques pour améliorer l'aérodynamique de la voiture. À la prochaine. Merci.